Donc on voit l'intérêt de l'échauffement, ce qui se passe à l'échauffement, pourquoi on recherche certaines choses et comment vous pouvez le justifier dans votre bilan au bac. Donc l'intérêt de l'échauffement, c'est se préparer à l'effort pour devenir plus efficace et pour se préserver de certaines blessures. Alors il y a deux méthodes d'échauffement. La méthode française, je fais du très global au particulier, ou la méthode américaine, je vais directement dans le spécifique et je m'entraîne spécifique. C'est-à-dire, je t'entraîne pour un programme de musculation où tu commences par des développés couchés, tu vas sous la barre, tu mets des charges légères et tu fais 40 répétitions à barre à vide, clac, tu charges, tu mets 10 kg, hop, tu fais 35 répètes, 30, et en fait, en faisant ça, tu obtiens localement, là où ça va travailler, les mêmes effets qu'un échauffement qui aurait été plus global et de plus en plus ciblé. Donc c'est très possible de s'échauffer spécifiquement en musculation si on se prépare pour un travail sur des machines. Néanmoins, au lycée, on aime bien partir du global au particulier parce que c'est une culture générale qu'on développe sur l'échauffement. Donc l'intérêt, c'est d'avoir une vision globale de l'échauffement qui soit utilisable dans plusieurs disciplines. Donc ce qu'on fait globalement, c'est ce que vous avez l'habitude de faire dans la salle de muscu, c'est-à-dire on fait sur un petit périmètre mise en train cardiovasculaire, cours sur place, exercice sur place de ciseaux de jambes, une petite montée de genoux, talons-fesses, un truc comme ça, qui dure à peu près 3 minutes, où tu as une montée de la fréquence cardiaque progressive. En fait, ce qui se passe, c'est que comme tu fais une gestuelle qui est un peu répétitive, d'une jambe sur l'autre, tu mobilises des masses musculaires qui sont assez importantes. Donc petit à petit, l'acheminement de l'oxygène doit être accéléré parce que la demande est de plus en plus importante. Donc en fait, le cœur pulse de plus en plus souvent pour pouvoir amener de l'oxygène plus rapidement au niveau des muscles et au niveau des organes. Après, on prend un temps où on a un petit retour au calme et on fait un échauffement articulaire. C'est bizarre, ça paraît étonnant, moi aussi j'avais des doutes par rapport à ça, mais quand j'étais sur Paris, à l'INSEP, il y a beaucoup de... Je suis allé voir les types qui s'entraînaient vraiment au niveau articulaire, comme les gymnastes, et ils utilisaient beaucoup d'échauffements articulaires, donc je suis allé voir après dans la littérature spécialisée, et effectivement ça augmente la température au niveau de la capsule articulaire, c'est-à-dire l'articulation elle est fermée, elle est hermétique, et au niveau de la capsule articulaire et de tout ce qui lie en fait l'articulation hors capsule, tu as une augmentation de la température, donc c'est intéressant. Donc en fait on fait le système poignet, coude, épaule, bassin, genou, cheville. Et après on passe sur le truc classique qu'on a l'habitude de faire, où on distingue le travail garçon-fille, à part si certains veulent combiner un exercice différent, pas sexué, c'est-à-dire en position de pompe, on fait alterner les pieds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, repos. Là le cœur il a commencé à bombarder, parce que tu as une position isométrique au niveau des bras, les abdos qui ramènent les jambes, tu as un petit travail de contraction au niveau des jambes, parce que pour que le mouvement se fasse vite, tu es obligé de contracter rapidement les muscles des fessiers et des cuisses pour que ça se fasse rapidement. Donc en fait, tu as une augmentation de la fréquence cardiaque qui recommence à ce moment-là, et de façon marquée. Après, on prend un temps de repos, on greffe un petit travail de flexion au squat, comme ça, pour voir si tout le monde a bien intégré la flexion au squat et pour se rappeler le placement. On se refait une série de groupés dégroupés, donc alternés pour les filles et pour les garçons à 2 pieds, parce que c'est un peu plus exigeant. Comme les garçons ont des masses musculaires plus importantes, on les sollicite un peu plus. Et la troisième série, c'est alterner pour les filles. Non, c'est les 2 pieds ensemble pour les filles et les garçons, une petite flexion sur les bras, hop, saut groupé, descend, flexion sur les bras, saut groupé 10 fois. Après ça, on fait un petit retour au calme avec des étirements des groupes musculaires globaux qui ont été sollicités, c'est-à-dire pectoral. Je pose la main au-dessus de la tête et en mobilisant le muscle en torsion, j'étire les pectoraux. Quadriceps, on te ventre, je serre les fesses. Au mur, talon posé, jambes tendues, étirement des mollets. Je me remets sur le talon, un peu plus sur le talon, je descends le genou, étirement du bas des mollets, solaire et tendon d'Achille. Flexion, je plante le talon dans le sol, je tire les orteils vers moi, je descends vers les orteils,
toujours en expirant sur les étirements pour les ischio-jambiers. Je peux passer d'un côté de l'autre pour les adducteurs, même s'ils ne sont pas forcément trop sollicités à part dans les squats. Et puis, on peut aussi étirer le grand dorsal. Je rentre le ventre, je serre les fesses, je fléchis légèrement les jambes. Et en descendant d'un côté latéralement, j'étire toute la partie latérale du buste. Voilà, globalement, c'est les étirements les plus intéressants. Ce qui se passe à l'échauffement, l'intérêt, alors pourquoi on s'échauffe ce qui se passe, c'est que l'augmentation de la fréquence cardiaque en fait, répond à un besoin au niveau musculaire, c'est-à-dire il y a une demande d'oxygène plus importante pour fabriquer une molécule qui permet de maintenir les contractions musculaires. Donc ce qui se passe, c'est que le cœur il pulse plus vite pour que le sang soit cheminé plus rapidement aux muscles. Quand on a au niveau respiratoire, lorsqu'on est en récupération, qu'on fait des grandes amplitudes respiratoires, ce qui est intéressant, c'est que ça accentue le retour veineux. En fait, le sang artériel rouge chargé en oxygène, il part dans la circulation. Il revient par le retour veineux au niveau du cœur. Le cœur le renvoie au niveau des poumons. Au niveau du poumon, avec les échanges respiratoires, il se recharge en oxygène. Et il revient au niveau du cœur. Et à partir du cœur, ça repart dans la circulation. En fait, donc, vous voyez que le système respiratoire, il est lié au système circulatoire. Ce qui se passe, c'est que le sang, la température du corps augmente, les vaisseaux, le diamètre des vaisseaux en fait augmente, le sang se fluidifie, donc pour tout ça, c'est pour que ça circule plus vite. Ce qui se passe au niveau de l'articulation aussi, ce qui est assez étonnant, c'est un endroit qui est peu vascularisé, mais la surface articulaire qui ressemble au revêtement d'une poêle Tefal un peu, en fait, s'épaissit. Voilà, c'est une rayure, c'est un petit état ou une rayure, après vous avez de l'arthrose. Donc en fait, lorsqu'il y a des chocs, si vous faites de la pliométrie, on verra après des sauts, des bondissements, il faut être super échauffé pour que au niveau de la capsule articulaire, la surface articulaire elle soit épaissie, légèrement plus épaisse, et que la synovie en fait devienne beaucoup plus visqueuse et que ça glisse beaucoup plus, ça permet de faire glisser les articulations, les surfaces articulaires entre elles beaucoup plus efficacement. Ce que provoque l'échauffement aussi, c'est une augmentation du champ visuel. Quoi d'autre ah oui, en fait au niveau musculaire, comme la température a augmenté, la température corporelle a augmenté, c'est très léger. Mais au niveau musculaire, c'est intéressant parce que la structure musculaire tendon, donc tu as des tendons qui s'insèrent sur l'os, tu as le muscle, la partie charnue du muscle après le tendon qui s'insère aussi sur l'os. Ce qui se passe, c'est lorsqu'il y a des tractions, des charges importantes ou des étirements, le muscle s'étire, mais le tendon il s'étire au maximum de 5% de sa longueur. Donc si le muscle est souple et qu'il encaisse très bien les étirements, la charge sera moins importante sur les tendons. Si le muscle il est raide, il n'est pas souple, et les tensions sur les tendons vont être plus importantes. C'est ce qui se passe souvent, des gens qui ne sont pas échauffés, des personnes un peu âgées, comme moi, tu les fais jouer au tennis, à froid, tu envoies une balle à droite, le mec il démarre, la contrainte qui est demandée sur le tendon d'Achille par exemple, elle est forte de suite. Donc il n'y a pas assez de souplesse pour encaisser la traction, clac, ça pète au niveau du tendon d'Achille, le mec se retrouve avec le mollet ici, il faut opérer, injecter. Voilà. Ça se passe aussi dans les parades. Il y a beaucoup de profs de gym qui se sont pétés ici le tendon de biceps en parant quelqu'un à froid, toi qui n'es pas échauffé, et quand la personne te tombe dessus, paf, ça pète, boum, tu remontes. En fait, parce que le muscle il est greffé sous tension en fait. Voilà. Donc en fait, tu es obligé d'aller regreffer le muscle là, de faire de la rééducation, et souvent tu t'en remets très très difficilement ça. Voilà. Globalement, voilà l'intérêt de l'échauffement. Ouais, si tu pars à froid dans un exercice qui demande mobilisation des grosses masses musculaires, la demande d'oxygène est tellement importante que ce qui se passe, c'est que dans les mouvements répétitifs ou les charges importantes, la contraction du muscle fait que la circulation se fait moins bien, donc l'apport d'oxygène est moins important, et ce qui se passe globalement, c'est que le corps il met en place un système qui fait que comme l'effort est très intense et que l'acheminement en oxygène ne se fait pas bien, il met en place un système qui t'oblige à limiter l'effort. C'est-à-dire il produit de l'acide lactique, vous en avez déjà entendu parler. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Mais globalement, tu
produis de l'acide lactique qui en fait va faire baisser le pH sanguin et musculaire et tu vas ressentir une douleur localisée. Voilà, tu vas ressentir une douleur localisée, voilà ce qu'on appelle les toxines. Tu vas ressentir une douleur localisée qui va, selon tes capacités physiologiques à tamponner cette acidité et tes capacités mentales à encaisser la douleur, te faire arrêter plus ou moins rapidement. Ça c'est par exemple quand vous faites un 400 mètres à fond ou si vous faites des développés couchés jusqu'à la mort. Donc tu prends une charge légère. Vous voyez, quand on fait la partie du développé couché ou de certains exercices pendant 1 minute, on repose 1 minute, on refait 1 minute, comme on a fait en début de cycle, tu sais, les séries longues pour savoir combien tu soulèves en tonnes sur une séance, pour se rendre compte qu'un mauvais placement, en fait, ça résonne en termes de tonnes sur le corps. Et bien ça, c'est lorsqu'on fait les séries longues et que tu finis tes cramés, c'est en fait tu produis localement de l'acide lactique, en fait tu baisses le pH local et en fait tu as une douleur musculaire. C'est pas gênant parce que c'est pas un problème de tension ou d'arrachement, mais c'est vraiment une douleur qui est physiologique, quoi. Après tu as des gens qui l'encaissent mieux que d'autres. C'est pour ça qu'il faut s'y habituer. C'est pour ça que là en ce moment par exemple on met en place des situations où tu fais 10 répétitions, c'est difficile, c'est normal, c'est quand même très difficile. Après tu refais 10 répétitions au presseur, où là, bing, on t'indique bing, le rythme. Là, le rythme, par exemple, on prend un rythme plus lent que celui que tu fais habituellement. Là, tu sens que la douleur commence à augmenter parce que la tension, elle est plus importante plus longtemps. Elle est aussi importante mais plus longtemps. C'est-à-dire que ça s'exprime moins bien plus longtemps. Et après, au lieu d'attendre attendu, tu attends ici. Donc tu fais 1, tu attends ici. 2, vous savez, tu es toujours sous tension. Là, c'est encore plus dur. Là, c'est une manière de comprendre en fait le fonctionnement. Alors, ce qui est intéressant, c'est par exemple en escalade, c'est un bon exemple, c'est-à-dire que les types qui sont sous tension sur des prises, par exemple dans les surplombs, ils se retrouvent avec des contractions très importantes et le sang ne circule plus. Donc ils sont obligés de ce qu'on appelle délier. C'est-à-dire, en fait, ils font en sorte que le sang circule et quand ils sont bloqués, ils prennent une prise assez bonne et ils essaient de se refaire en fait sur des passages, tu sais, en déliant d'une main sur l'autre. Ou alors, entre les mouvements, tu vois, il passe, tu sais, il essaie de relâcher les mains entre les mouvements. C'est ce qui se passe en boxe, je parle des disciplines qu'on pratique à l'AS, c'est ce qui se passe en boxe. En boxe, par exemple, quand il y a un échange intense, soit pied-point, et tu sens que tu montes dans le rouge et tout, que tu gagnes pas. Si tu essaies de sortir vainqueur de l'opposition, à un moment, tu vas faire un déplacement un peu loin du type, où tu vois, tu es là, et en fait, ce système-là de relâchement et tout, ça permet en fait de faire circuler le sang pour essayer d'amener un peu plus d'oxygène que ce que tu le faisais quand c'était sous tension, voilà, quand c'était sous pression. C'est le même système. Voilà, globalement. Une question ?